On veut tous être heureux, c'est j'ai envie de dire, c'est notre objectif principal dans la vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a comblé nos besoins primaires, ce qu'on veut, c'est tout simplement être heureux, se lever le matin et sentir que notre vie est sous contrôle, qu'on se sent bien dans notre vie. Et moi, il y a quelque chose auquel, j'en ai déjà souvent parlé, pour moi, le fait d'être heureux, c'est avant tout pour être heureux, il faut dans sa vie se mettre dans le mouvement. Je vais vous prendre un exemple qui est un peu un exemple cliché, mais imaginons quelqu'un qui travaille dans une grande surface, qui a rencontré sa copine, imaginons que ce soit un homme qui a rencontré sa copine et ce qui est devenu sa femme dans cette grande surface, à son travail, un petit peu par coïncidence, qui sort le week-end avec les collègues de cette grande surface, qui vit dans une ville qu'il aime bien, parce qu'il connaît bien cette ville, parce que ça fait des années et des années qu'il vit dans cette ville, mais qui concrètement ne se sent pas spécialement épanoui dans cette ville. Et cette personne-là va continuer encore et encore à vivre la même vie, c'est-à-dire à rester dans cette grande surface avec cette personne, avec cette relation un petit peu par défaut, avec ce cercle social par défaut, dans cette ville par défaut, et va continuer encore à se maintenir dans cette immobilité, c'est-à-dire à ne pas changer, à continuer sur cette route, et donc ça fait que naturellement, ça va mener à la frustration quotidienne. Et quand je vous dis ça, ça peut paraître cliché, la personne qui travaille dans une grande surface, qui a rencontré sa copine, des collègues de travail qui sont dans cette grande surface, qui vit dans une ville qui ne lui convient pas vraiment, ça peut sembler cliché, et pourtant il y a énormément de gens qui vivent ça. Et le problème, c'est que on se maintient dans cet immobilisme et on a du mal à en sortir parce que quelque part, c'est confortable. On se dit, ok, c'est vrai que ce boulot, j'aime pas tellement, mais si je prends un risque, si je pars de ce boulot, on se dit ok, c'est vrai que cette relation de couple, je peux pas dire que c'est vraiment la relation de couple que je voulais, je peux pas dire que je me sens 100% épanoui dans cette relation de couple, c'est plus encore une fois confortable. Mais si je quitte cette relation de couple, je vais me retrouver tout seul. Pareil pour les collègues de travail, c'est-à-dire qu'on se dit c'est vrai que ces gens-là, c'est pas des gens avec qui je me sens particulièrement connecté, mais je sais pas comment connecter avec d'autres personnes. Et si je me dis cette ville, j'aime pas particulièrement, oui, mais si je déménage, je dois quitter mon boulot, ma femme va peut-être pas me suivre. Donc tout ça fait que on se maintient dans cet immobilisme parce que on préfère le confort quelque part, mais le problème c'est que, comme je vous disais, ça mène au fait d'être frustré, ça mène au fait de ne pas être heureux. Moi, la conviction que j'ai, c'est que pour être heureux, pour réussir sa vie, il faut vivre une vie de choix, c'est-à-dire il ne faut pas subir sa vie, il faut vivre une vie de choix. Pour vivre une vie de choix, il faut impérativement se mettre dans le mouvement. Et se mettre dans le mouvement, qu'est-ce qui fait qu'on connecte la réalité avec le fait de se mettre dans le mouvement? C'est de se fixer des objectifs et d'atteindre ces objectifs. Moi, j'ai une vision extrêmement pragmatique des choses, c'est-à-dire, ok, je veux avoir une vie de choix, je sais que avoir une vie de choix, c'est être heureux dans ma vie. Pour avoir cette vie de choix, il faut que je me mette dans le mouvement, et donc pour me mettre dans le mouvement, il faut que je me fixe des objectifs et que j'atteigne ces objectifs. Et on n'est pas obligé de tout changer d'un coup. Si je reprends la situation de la personne, de la personne imaginaire que je vous ai donnée, avec le boulot dans la grande surface, etc., il peut tout simplement peut-être se dire, ok, j'ai une inspiration pour apprendre l'anglais. Peut-être qu'apprendre l'anglais, c'est une inspiration. Ou alors j'ai une inspiration pour cet été partir un mois en voyage. Ou j'ai une inspiration pour commencer à faire du sport. Ou j'ai une inspiration pour commencer à devenir créateur de contenu. C'est pas grave. Je veux dire, on n'est pas obligé d'un coup, ok, je vais divorcer, ok, je quitte tout, ok, je déménage à l'autre bout du monde. On n'est pas obligé de faire tout ça d'un coup. Mais on commence à se mettre dans le mouvement. Alors aujourd'hui, j'imagine que c'est votre cas, c'est-à-dire que j'imagine que vous avez envie d'être heureux dans votre vie, et j'imagine que si vous suivez cette chaîne, c'est justement que vous partagez un petit peu mon point de vue sur le fait que se mettre dans le mouvement, atteindre ses objectifs, on peut le faire en étant extrêmement pragmatique, en ayant des méthodologies qui fonctionnent. Donc si aujourd'hui vous avez ces objectifs qui vous tiennent à cœur, vous sentez une inspiration, vous voulez les atteindre, je voudrais vous donner ce que j'ai mis en titre de la vidéo, le secret bien caché pour atteindre ses objectifs. Et finalement, on peut dire qu'il est bien caché parce que quand quelque chose est tellement évident, mais tellement évident que finalement personne ne le fait ou quasiment personne ne le fait, pour moi, ça devient presque quelque chose qui est caché finalement. Et donc, ce secret, c'est le fait de devenir régulier. Alors évidemment, ce n'est pas un secret, mais devenir régulier, tellement peu de gens se disent ok, si je veux atteindre un objectif, je dois devenir régulier. On va chercher tout un tas d'autres choses, mais on va jamais se dire je dois devenir régulier. Et pourtant, devenir régulier, c'est la clé de la réussite de n'importe quel
objectif. Sans régularité, vous ne pouvez pas y arriver. Actuellement, j'apprends le coréen, je fais 1h30 de coréen tous les matins. Si je fais pas ça, c'est-à-dire que si je ne suis pas régulier, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment je peux réussir si je ne suis pas régulier? Il n'y a pas de solution. Si vous n'êtes pas régulier, vous n'allez pas y arriver. La régularité crée un effet cumulé qui, sur la durée, permet de créer des choses extraordinaires. Et si on prend quelque chose d'extrêmement pragmatique, c'est-à-dire que si vous mettez 200 € d'économie par mois, tous les mois vous mettez 200 € d'économie, dans 25 ans, dans 30 ans, vous aurez une fortune avec l'effet cumulé. Et donc, c'est la démonstration extrêmement pragmatique que quand on met quelque chose d'assez petit mais qu'on le fait régulièrement, sur une durée suffisamment longue, on peut atteindre des résultats extraordinaires. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous donner 4 étapes pour devenir régulier. La première étape pour devenir régulier, c'est une bonne fois pour toutes d'abandonner cette idée qu'on peut arriver à faire des choses avec des méthodes miracles, qu'on peut arriver à faire des choses sans la régularité. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils entendent, mais ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils vont entendre qu'il faut être régulier, parfois ils vont même le mettre en application, mais au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'ils vont commencer, puis ils vont pas forcément avoir des résultats immédiats, ils vont commencer une activité, ils vont pas forcément avoir des résultats immédiats, et puis ils vont se dire, ah oui, mais ils vont voir quelque chose, ils vont entendre quelque chose qui va sonner un petit peu comme une méthode miracle, et vont se dire, ah bah oui, mais si je pouvais y arriver en faisant moins d'efforts, si je pouvais y arriver en suivant cette méthode miracle, et ils vont arrêter d'être réguliers, et ils vont aller vers cette idée de la méthode miracle. Le problème du concept même de la méthode miracle, c'est qu'on va vous prendre une exception et qu'on va vous dire cette exception est la norme et on va faire croire à tout le monde qu'on peut devenir cette exception. C'est un petit peu le principe du loto, c'est-à-dire qu'on va dire aux gens, regardez cette personne-là, il est devenu riche sans rien faire, il a gagné au loto. Donc oui, c'est possible. Et donc tout le monde va jouer au loto pour essayer de devenir cette exception. Mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de gens, quasiment personne qui va devenir cette exception. Et c'est tout le problème de la méthode miracle en fait, c'est qu'on va vous dire que c'est possible, et oui concrètement c'est possible, oui c'est possible de gagner l'auto, c'est possible, mais il y a une chance sur 20 millions de pouvoir gagner au loto. Donc la première étape c'est vraiment une bonne fois pour toutes de l'entendre mais aussi de le comprendre et de, je veux dire, ce côté de croire aux méthodes miracles, de le prendre, d'en faire une boule de papier, de le balancer à la poubelle une bonne fois pour toutes et de comprendre que ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est le fait de devenir régulier, de travailler au quotidien, d'avoir cet effet cumulé et en faisant ça, vous allez réussir. Donc c'est de faire confiance, une confiance absolue à la méthode. De comprendre que vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas, vous allez avoir des plateaux. Moi quand j'apprends le coréen, il y a des moments où je sens que je réussis, puis il y a des moments où je me dis mais c'est pas possible, j'ai l'impression de travailler mais que je vais pas y arriver, mais de comprendre que tout ça, ça fait partie du processus. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des plateaux, mais que si vous continuez, vous allez y arriver. Donc de faire confiance à la méthode, c'est la première étape. La deuxième étape pour devenir régulier, vous l'avez peut-être deviné, c'est tout simplement le fait de mettre en place une habitude. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en place une habitude? Ça veut dire être capable de se dire ok, je vais faire cette action au quotidien ou plusieurs fois par semaine, mais sur un rythme que j'aurai défini pendant 90 jours. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous vous dites par exemple, je sais pas moi, je veux aller à la salle de sport 3 fois par semaine pendant les 90 prochains jours et que vous n'êtes pas capable de le faire, ça ou n'importe quoi d'autre, ou même je veux lire tous les jours pendant 15 minutes pendant les prochains 90 jours et que vous n'êtes pas capable de le faire, c'est que vous n'êtes pas capable de mettre en place une habitude. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de choisir de mettre en place une habitude et ça pose un énorme problème. Si aujourd'hui vous avez l'ambition de vivre une vie de choix et que vous n'êtes pas capable de mettre en place une habitude, de décider de mettre en place une habitude dans votre vie, vous n'allez pas y arriver. Je veux dire, je vous dis ça, c'est quelque chose qui peut-être, voilà, c'est peut-être pas facile à entendre pour vous, peut-être que vous vous dites non, mais c'est la vérité. Si vous n'êtes pas capable de décider de mettre en place une habitude et de le faire, vous ne pourrez absolument rien réussir. Peu importe l'objectif, que ce soit un objectif de création de contenu, que ce soit un objectif d'apprendre une compétence, que ce soit un objectif de devenir plus musclé, même un objectif social, vous ne pourrez pas y arriver si vous n'êtes pas capable de vous dire ok, je vais faire ça 3 fois ou 4 fois par semaine et je vais le faire régulièrement, je vais mettre ça sous forme d'habitude. Si aujourd'hui vous êtes dans cette problématique de décider de mettre en place une habitude et que quand
voilà, que quand vous la mettez en place, vous tenez un petit peu et puis ensuite vous arrêtez. Il faut impérativement régler ce problème. Et moi, dans ma conception, et c'est un petit peu tout le principe de cette chaîne, c'est que c'est la première chose sur laquelle se concentrer. C'est-à-dire, c'est la première capacité à développer dans sa vie. À partir du moment où vous êtes capable de développer une habitude, de mettre en place une habitude, vous sortez véritablement de la masse. Parce que ce qui retient les gens, notamment sur la période de la nouvelle année, c'est-à-dire quand c'est les bonnes résolutions, d'arriver à tenir ces bonnes résolutions, dans 90% des cas, c'est tout simplement le fait d'être capable de mettre en place une habitude. Donc, si vous vous concentrez, et même si aujourd'hui, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de ne pas réussir vos objectifs, que vous avez l'impression de galérer, si sur cette année 2019, vous développez cette compétence de mettre en place des habitudes, je vous assure qu'après, toute la façon dont vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, tous les résultats que vous allez avoir dans votre vie seront complètement changés. Le troisième point, une fois que vous êtes capable de mettre en place des habitudes, c'est d'être capable de connecter ces habitudes à des objectifs. C'est-à-dire que c'est très bien d'être capable de mettre en place des habitudes, c'est même excellent, mais encore faut-il les connecter à ces objectifs. Donc il y a deux concepts dont je voudrais vous parler dans cette vidéo par rapport à cette connexion entre les habitudes et les objectifs. Le premier concept, c'est le concept de l'action essentielle. C'est-à-dire que quand j'ai un objectif, il ne s'agit pas de mettre une habitude comme ça au petit bonheur la chance, il s'agit de sortir l'action essentielle et de mettre en place une habitude par rapport à cette action essentielle. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple très simple, si je veux devenir plus musclé et que je mets en place l'habitude d'aller faire du vélo tous les jours, alors je caricature, mais pourtant, dans certains cas, c'est pas si loin que ça. Ben, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire que je peux faire du vélo tous les jours pendant 50 ans, je ne vais pas devenir plus musclé. Oui, alors je serai un petit peu plus tonique au niveau des jambes. Et ceux qui disent que les cyclistes sont musclés, tout comme les nageurs sont musclés, c'est pas la natation, c'est pas le cyclisme qui les muscle, c'est le fait de faire de la musculation à côté. Donc bon bref, particulièrement pour les nageurs. Donc voilà, je développerai une certaine tonicité, mais je ne vais pas devenir concrètement plus musclé. Je ne vais pas prendre 5 ou 10 kilos de muscles en faisant du vélo. Voilà, ça ne va pas arriver. Donc il faut être capable de sortir l'action essentielle et de mettre en place cette première habitude sur l'action essentielle. Ça, c'est le premier point pour connecter objectif et habitude. Et le deuxième point, c'est de comprendre qu'en général, pour un objectif, c'est un système d'habitudes qu'il faut mettre en place. Il y a certains objectifs qui sont des objectifs assez simples, assez basiques, où là, il n'y a pas besoin d'avoir un système d'habitude. Si par exemple vous dites ok j'apprends l'anglais, concrètement apprendre l'anglais, bah voilà, il suffit de travailler son anglais. Alors après on pourrait débattre en disant que je peux travailler la grammaire, je peux travailler l'expression, etc. Mais concrètement voilà, vous mettez en place l'habitude de faire de l'anglais au quotidien ou de faire de l'anglais plusieurs fois par semaine, vous déterminez la durée et la fréquence, pardon. Et voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est un objectif assez simple où il y a simplement une seule habitude. Mais dans la plupart des objectifs, il va falloir mettre en place un système d'habitudes. Prenez l'objectif d'être musclé. Évidemment, il va falloir aller à la salle de sport, mais ça ne va pas s'arrêter là. Il va aussi falloir dormir suffisamment. Il va aussi falloir pouvoir manger de la bonne façon, c'est-à-dire s'alimenter de la bonne façon. Si je veux devenir créateur de contenu, je ne vais pas pouvoir mettre en place seulement une habitude. En général, ça va être au moins 2 à 3 habitudes, comme par exemple créer des vidéos régulièrement, comme par exemple sortir des formations régulièrement, comme par exemple être dans la capacité de développer une stratégie pour avoir une audience qualifiée, augmenter mon audience qualifiée. Donc, le système d'habitude, c'est vraiment l'un des points essentiels qui permet de connecter les habitudes avec ses objectifs en se disant ok, j'ai mon objectif, quelles sont les actions essentielles, chacune des actions essentielles que je dois prendre et donc en fait par rapport à ça, je développe mon système d'habitudes pour atteindre cet objectif et ensuite j'ai plus qu'à mettre en place ces habitudes dans ma vie. Et enfin le quatrième point pour devenir régulier, c'est le fait d'être capable de prendre le contrôle de ses journées. C'est-à-dire que chaque jour, et c'est ce que je dis à la fin de cette vidéo, chaque jour compte. Les gens sont souvent occupés à penser à leur passé, à se dire que le passé était terrible, à voir toutes les choses négatives qui se sont passées dans le passé, ou alors sont en train de stresser sur le futur en se disant comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, à ce moment-là je vais avoir ça, j'ai telle ou telle échéance, mais il n'y a quasiment personne qui pense au présent et qui pense à la journée qui passe. Pourtant, le contrôle que vous avez se passe dans cette journée. Et énormément de gens, finalement, n'ont pas le contrôle de leur journée, c'est-à-dire que très souvent, leur journée, c'est simplement l'obligation qu'ils ont à faire, donc en général le travail, et puis le reste, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, donc ça se passe comme ça se passe, complètement au feeling. Donc ça, c'est pas possible, il faut sortir de ça. Si vous voulez devenir régulier, il faut évidemment être dans la capacité de prendre le contrôle de ses journées, et dans cette optique, prendre le contrôle de ses journées, c'est de pouvoir s'organiser. Donc pouvoir s'organiser, pour moi, si je dois prendre le concept général, c'est de faire un équilibre entre mes obligations, c'est les choses que je dois faire, et donc actuellement, je ne peux pas me passer. Actuellement, vous êtes peut-être salarié, et pour le
moment vous ne pouvez pas vous en passer. C'est le fait peut-être d'aller chercher vos enfants à l'école, c'est peut-être le fait de vous occuper de vos parents, par exemple, ça peut être aussi une obligation s'ils ont un certain âge. Voilà, donc c'est les choses dont je ne peux pas me passer. À côté de ça, il y a aussi mes objectifs, c'est-à-dire être dans la capacité d'intégrer mes objectifs dans mon quotidien avec cette organisation. Et enfin, le dernier point, c'est les moments de détente, c'est-à-dire être aussi capable de se dire à certains moments, ben voilà, je me fais plaisir. Et on peut vraiment se détendre pleinement quand on sait que le reste est sous contrôle. C'est-à-dire que quand on a une vie qui ne nous convient pas, qu'on est dans l'immobilisme, qu'on est dans la frustration au quotidien, on peut faire des choses qui apparemment sont des activités de détente, mais on ne va jamais en profiter pleinement. Vous savez, c'est un petit peu le concept comme si je sais quand j'étais à l'école, si je sais que j'ai encore des devoirs à faire, ben, je ne vais pas en profiter pleinement parce que je sais que j'ai cette échéance. Et c'est la même chose quand j'ai une vie qui ne me convient pas. J'ai l'impression que je profite, mais je ne profite pas réellement. Alors que quand j'ai fait ce que j'avais à faire, quand je sais que j'ai fait mes obligations, quand je sais que j'ai fait aussi les choses qui étaient importantes pour moi, que je suis dans le mouvement, que ma vie avance comme je veux, à ce moment-là, peut-être que j'aurai un petit peu moins de moments de détente, mais les moments de détente que je vais avoir, je vais en profiter pleinement. Voilà, donc s'organiser, c'est faire un équilibre entre mes obligations, mes moments de détente et les objectifs, c'est-à-dire les choses qui sont importantes pour moi. Si vous mettez ces quatre habitudes, si vous mettez ces 4 points en place, c'est-à-dire faire confiance à la méthode, être dans la capacité de développer des habitudes, être dans la capacité de trouver les actions essentielles et de connecter justement ces actions essentielles à un système d'habitudes et enfin vous organiser, vous allez devenir régulier. Et à partir du moment où vous êtes régulier, vous devenez tout simplement inarrêtable. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui est régulier. Il n'y a personne qui est régulier, qui prend un objectif et qui le fait régulièrement, qui met en place une habitude. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va aller à la salle de sport 3 ou 4 fois par semaine, qui va manger convenablement et qui va bien se reposer, qui ne va pas réussir à devenir plus musclé ou alors à perdre du poids. Il n'y a personne qui va travailler son anglais 1 heure par jour qui ne va pas réussir à parler anglais. Il n'y a personne qui va jouer de la guitare 1 heure par jour et qui ne va pas réussir à devenir bon à la guitare. Ça n'existe pas. Donc la régularité, devenir régulier, c'est la première capacité sur laquelle vous concentrez si vous voulez atteindre vos objectifs et donc vous mettre dans le mouvement et donc vivre une vie de choix, arrêter de subir votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Aujourd'hui, j'ai aussi mis en ligne un pack de formation, donc c'est un pack de 3 formations. Sur ce pack de formation, vous avez plusieurs centaines d'euros de réduction. Ça s'appelle le pack Habitude. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Donc dans ce pack de formation, vous retrouverez la formation Tenir ses bonnes habitudes. Donc c'est ma grande formation pour réussir à mettre en place des habitudes dans sa vie. Je vous explique la méthode et on le fait vraiment étape par étape pour que vous puissiez définir quelle habitude est importante pour vous et mettre en place une première habitude dans votre vie et la tenir pendant 90 jours. La deuxième formation, c'est la formation Objectif automatique. Donc cette formation, elle parle de comment définir les actions essentielles, comment définir un système d'objectifs dans sa vie et atteindre ces objectifs par les habitudes, par un système d'habitudes. Et enfin, la troisième formation, c'est la formation Le Générateur de Planning. Donc c'est une formation purement d'organisation. Donc c'est une formation où je vous donne pas des grandes théories sur l'organisation, mais on réorganise votre journée, on réorganise vos semaines par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez. Donc en fait, cette formation, c'est un grand système que j'ai mis en place où on va commencer à voir quels sont vos objectifs, quelles sont vos obligations, qu'est-ce que vous voulez faire. Enfin voilà, on va réorganiser vraiment complètement votre vie. On va mettre toutes ces informations dans ce système et à la fin, vous aurez votre semaine, votre nouvelle semaine. J'appelle ça la semaine récurrente, la semaine de base que vous pourrez commencer, à appliquer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer à utiliser cette nouvelle façon de vous organiser dans votre vie. Voilà, donc toutes ces formations, ces 3 formations, tenir ses bonnes habitudes, objectif automatique et le générateur de planning pour générer votre nouvelle semaine de base. Tout ça, c'est disponible jusque mercredi soir, si je dis pas de bêtises, mercredi soir minuit. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.